Bonjour tout le monde, bon appétit à ceux qui prennent le temps de dîner présentement tout en regardant ce fabuleux quiz. C'est pas nécessairement facile de connecter 13 élèves en même temps, s'assurer que tout le monde a des connexions qui fonctionnent, que personne n'a passé sur le fil du Wi-Fi avec la tondeuse, mais on a presque tout le monde et il me fait plaisir pour le quiz des PM pour voir si les premiers ministres des GDE vont connaître les élèves du CE-CCE du secondaire. Et je passe la parole à ma collègue Louise Allard, animatrice culturelle à Marie-Rivier. À toi, Louis. Alors, bon après-midi tout le monde et bon appétit pour ceux qui mangent. Et oui, et comme disait Martin, on a des petits problèmes techniques, mais en tout cas, c'est les joies du direct. On va réussir quand même, on lâche pas. Donc, avant de débuter, comme on disait, on va vous présenter un quiz. On va savoir si nos premiers ministres connaissent bien les élèves du CE-CCE et on va s'amuser un peu avec leurs réponses. Mais avant, on va commencer par se présenter. Une petite présentation courte, un après l'autre. Alors, on va commencer par Ange Gabriel. Bonjour, je viens d'Ange Gabriel, je m'appelle Naya Robichaud et je suis prête. Merci. Béatrice Desloges. Allô, je suis Rose Dagenet, je viens de BD. Et moi aussi, je suis pas mal prête. Tout le monde est prêt, c'est parfait. Merci beaucoup. Maintenant, Franco-Cité. Allô tout le monde, moi c'est Alexandra, j'espère que vous allez tous bien et je suis prête, je viens de Franco-Cité. On continue avec Marie-Rivier. Moi je suis Clara Sulek-Popov de Marie-Rivier et je suis prête. Mer Bleue. Allô gang, je m'appelle Marie-Ève puis je viens de Mer Bleue. Puis moi aussi je suis prête. Super. Notre-Dame. Allô tout le monde, moi je suis Alia, je viens de Notre-Dame et moi je suis excitée et prête. On poursuit avec Franco-Ouest. Salut guys, je suis le premier ministre à Franco-Ouest et je suis super excité d'être ici avec tout le monde. Et je suis prêt. Super. Innovation. Ah, je sais qu'on a eu des problèmes de connexion, donc Innovation n'est pas avec nous. Peut-être qu'il va pouvoir se rendre quand même au cas où. Alors, on espère. C'était Cassien. Jeanne Lajoie. Je m'appelle Marie, je viens de l'école Jean Lajoie et je suis prête. Super. Garneau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth et bon succès à tous. Samuel Genet. Salut tout le monde, je m'appelle Christophe Mengeli et je suis président de Samuel Genet et moi je suis prêt. Pierre Savard. Allô tout le monde, je m'appelle Sophie, je suis première ministre à Pierre Savard. J'ai vraiment hâte, bonne chance à tous. Et finalement, Paul Desmarais. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Catherine Hoang, je suis la première ministre de Paul Desmarais. Les Patriotes, j'espère que je vous fais fiers et je suis prête. Alors, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite bonne chance. Je sais que toutes vos écoles vous regardent respectivement et on va débuter sans plus tarder le caout. Je le pars. Et on commence avec une question facile. On se met dans l'ambiance un peu. La première question. Les élèves de quel niveau ont répondu en plus grand nombre au sondage? Alors, selon vous, les 7e, les 8e, les 9e ou les 12e qui auraient répondu en plus grand nombre au sondage que Martin Laporte avait envoyé? Alors, la bonne réponse est les 7e. Il y a déjà 7 personnes qui ont eu la bonne réponse. On voit déjà que Béatrice Deshalles, Paul Desmarais, Garneau. On continue.
Alors, 65% des répondants étaient effectivement en 7, 8e et 9e année, suivis en 4e position des 12e, ensuite les 5e et les 10e années. Alors, bravo aux 7 qui ont eu la bonne réponse. On poursuit alors un peu plus comique. Quelle est la barre de chocolat préférée des élèves du conseil? Alors, quelle est la barre préférée du conseil? Alors, la bonne réponse était la Kit Kat. 10 personnes ont eu, suivi de près de Aéro, et ensuite Coffee Crisp et Mars, qui était la 4e barre de chocolat la plus appréciée de nos élèves. On va voir toujours le pointage en haut. Béatrice Desloges est toujours en tête avec Garneau, Mère Bleue, Jeanne Lajoie et Marie Rivier. Il faut savoir qu'un élève sur 5 avait choisi la Kit Kat. En 5e position, Twist, Hershey et Snickers. On poursuit toujours sur les barres de chocolat. On était curieux de vous, parce que combien vous pensez qu'il y avait de barres de chocolat différentes qui ont été proposées par les élèves? Est-ce que ça a été 12, 25, plus que 35 ou 10, selon vous? Dans notre sondage, nous avons reçu combien de sortes de barres de chocolat de nos élèves? À la maison aussi, vous pouvez essayer de répondre. Alors, qu'est-ce qu'on pense? La réponse était plus de 35 tablettes de chocolat. Alors, 2 personnes seulement l'ont eu. Et oui, il y avait un choix énorme. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de barres de chocolat que ça. Alors, Garneau est remonté, suivi de BD, Mère Bleue, Samuel Genet et Jeanne Lajoie. Wouhou! On continue! Alors, on vous montre une image. Cette personne est employée du CSCCA. Selon vous, quel est son titre? Alors, quel est le titre de ce monsieur? Directeur de l'éducation, enseignant de géographie, direction d'école ou surintendant? Selon vous. Et qu'est-ce que vous pensez que les élèves ont répondu également? 4 secondes. Oh, et la bonne réponse était surintendant. Alors, 9 personnes ont réussi. Bravo! Alors, on continue. En passant, les élèves ont pensé en 2e position qu'il était direction d'école et 3e position était surintendant. Alors, Garneau garde toujours la tête, suivi de Mère Bleue, BD, Franco-Ouest et Samuel Genet. On continue. Quand on a montré la photo de M. Guy Dubois, selon vous, quelle a été la réponse la plus populaire? Est-ce que le monde a trouvé qu'il pensait qu'il était directeur de l'éducation, enseignant de géographie, direction d'école ou surintendant? Selon vous, la population étudiante a répondu que M. Dubois était quoi? Quel poste et quel titre avait-il? Alors, on va voir les réponses. La majorité ont pensé qu'il était directeur de l'éducation. Et effectivement, c'est pas tout à fait ça, c'est M. Marc Bertrand, pardon. Alors, donc, en 2e position, direction d'école, 3e position, surintendant, et en 4e position, les élèves ont pensé qu'il était enseignant de géographie. 6 personnes ont eu la bonne réponse. On va voir si Garneau garde la tête pour l'instant. Oui!
suivi de Mer Bleue, Paul Desmarais, Notre-Dame, Franco-Ouest. Et on continue. On va aller sur quelque chose pour ouvrir l'appétit d'ailleurs pour la prochaine question. Effectivement, un élève sur 5 a indiqué qu'il était surintendant. C'est quand même bien. Au moins 20% des élèves étaient au courant. Par contre, 11% des élèves pensaient qu'il était enseignant de géographie. Il faudrait demander si sa didactique première de M. Dubois était la géographie. Alors, on poursuit, comme je vous disais, pour l'heure du dîner. Sur quel aliment doit-on absolument mettre du ketchup? Qu'est-ce que vous pensez que les élèves ont répondu? Sur des frites? Sur des hot dogs? Sur du hamburger? Rien, je n'aime pas vraiment ça, moi, le ketchup. Alors, selon vous, les élèves du CECCE préfèrent mettre leur ketchup sur quoi? Alors, on va voir. Sur les frites, 18%. En dessous, tout le monde a l'air à dire oui, effectivement, c'est la meilleure chose à mettre sur les frites, suivi de près de, à vrai dire, non, pas de près, suivi des hot dogs et des hamburgers, mais les frites étaient grand premier. Alors, Garneau est toujours en première place. Par contre, Paul Desmarais a monté et innovation également. Alors, on ne lâche pas parce qu'il en reste encore plusieurs questions. Alors, comme je vous disais, 35% des élèves aiment leurs frites avec du ketchup. Par contre, le pâté chinois est arrivé en 5e position et je suis bien d'accord. Le pâté chinois, pour moi, il faut qu'il y ait du ketchup là-dessus. Alors, les élèves l'ont mis en 5e position. On continue. Selon vous, on a posé quel animal autre que le chien et le chat peut-on avoir à l'école? Alors, lapin, hamster, oiseau, poisson. Qu'est-ce que les élèves ont répondu en majorité? Selon vous, les élèves du conseil auraient répondu lapin, hamster, oiseau, poisson. 3 secondes. Et la bonne réponse est poisson! 9 personnes! Et suivi de très peu de hamster, oiseau et lapin. Donc, ceux qui ont dit hamster, ils n'avaient pas tout à fait tort, c'était proche, mais 9 personnes ont la réponse. Alors, on va voir le score. Oh, Pierre Savard vient de monter. Garneau est toujours en tête. Bravo, bravo, Garneau. Alors, petit fait de statistique, en 5e position, c'était le serpent. En 6e position, le lézard. 27% des élèves disent que c'est le poisson. Et en passant, il y avait quelques réponses comiques un peu. Entre autres, il y a certains élèves qui ont dit que les colonies de fourmis feraient des bons animaux domestiques. Et certains élèves ont même mentionné leur frère ou leur petite sœur. Donc, on continue le sondage. On va vous montrer une photo. On veut savoir quelle école est représentée sur cette photo. Jeanne Lajoie, Garneau, Marie-Rivier, Franco-Ouest. Alors, selon vous, quelle école est représentée sur cette photo? Alors, 10 ont reconnu Marie-Rivier et j'espère que la première ministre de Marie-Rivier a eu cette réponse. On a eu 7 qui ont dit Jeanne Lajoie, il y en a eu 5 qui ont dit Garneau et 4 qui ont dit Franco-Ouest. La bonne réponse était évidemment Marie-Rivier. Mais selon vous, combien d'élèves ont eu la bonne réponse? Dans le sondage, combien d'élèves ont eu la bonne réponse? 32%? 6%? 48% ou 16%? Selon vous, combien ont eu la bonne réponse et qui ont su reconnaître l'école de Marie-Rivier à Kingston, qui est mon école en passant? Donc, selon vous, combien de personnes ont pu trouver? 4 secondes. Alors, la bonne réponse est 16%. 11 personnes ont eu. Alors, donc, c'est vraiment pas beaucoup de monde qui connaissent les écoles en région, mais c'est pas grave. Et en plus, remarquez pas trop cette photo-là. Dans une couple d'années, nous allons avoir une nouvelle école, d'ailleurs, qui va être construite. Donc, on regarde le classement. Garneau,
Encore en première position, difficile à déloger. Pierre Savard, Notre-Dame, Franco-Cité a tout monté. Paul Desmarais, toujours bon deuxième. Bravo, on lâche pas, c'est pas fini. Alors, on va regarder quelques statistiques. 16% évidemment ont trouvé, mais il y avait certaines réponses intéressantes. Entre autres, il y en a qui ont dit que c'était celle de Sudbury. Je ne sais pas laquelle, mais une à Sudbury. Et il y a quelqu'un qui a dit Louis Riel avant les rénovations. Donc, il y en a qui ont été quand même spécifiques dans les choix de réponse. On continue. Là, on veut que vous mettiez en ordre les jeux vidéo préférés des élèves selon le sondage. Donc, vous allez pouvoir mettre en ordre entre Fortnite, Minecraft, Roblox et Mario Kart. Alors, on vous donne un petit peu plus de temps pour que vous puissiez mettre en ordre, comme un peu un casse-tête. À la maison, on ne voit pas, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, de mettre en ordre le jeu vidéo préféré des élèves. Alors, encore une fois, c'est des élèves et non vos jeux préférés. Oui, on se croise les doigts, je vois ça, je vois ça. On se croise les doigts. Est-ce qu'on va réussir à déloger Garneau? Elisabeth qui tient fort, fort. Tout le monde t'encourage, je suis sûre, à Garneau. Les autres, lâchez pas. Il reste encore des questions. Tout peut se jouer. Donc, tout le monde a déjà répondu. Il reste 9 secondes. On va voir l'ordre des jeux vidéo. 2 secondes. Alors, 97, on dit Fortnite. On va voir le tableau parce qu'en première position, c'était Minecraft. Oh, Franco-Cité. Attendez, je vais revenir. Franco-Cité a monté. Garneau est toujours en première position. Et oui, Call of Duty était en quatrième position, Fortnite en 5e. Premier choix, c'était Minecraft. Deuxième choix, Mario Kart. Et troisième choix, Roblox. Au moins 10% ont mentionné, fait intéressant, qu'ils ne jouaient pas ou qui n'aimaient pas les jeux vidéo. Fait que, je ne sais pas si c'est parce que c'est leurs parents qui ne veulent pas ou c'est vraiment leur goût, mais 10% ont dit non, moi je ne regarde pas, je n'aime pas les jeux vidéo. Alors, je vois qu'Elisabeth a toujours le grand sourire et tout le monde essaie de la déloger. On va voir avec la prochaine question. Selon le sondage, où est-ce que les élèves aimeraient le plus voyager? En Italie, en Grèce, en France ou en Australie? Alors, là, on demande selon le sondage, les élèves. Évidemment, chacun de vous, je suis sûre, vous avez votre choix. Vous vous dites, moi, j'aimerais aller là. On espère toutes que tout va finir avec la pandémie, qu'on va pouvoir reprendre nos voyages bientôt. Mais entre-temps, c'est beau rêver. Où vous aimeriez voyager? Alors, wow! Égalité, mais 11 personnes ont mentionné la France et c'était la bonne réponse. Et d'ailleurs, la deuxième position était l'Italie. Donc, vous représentez très bien la population étudiante et suivi de la Grèce et ensuite l'Australie. Est-ce que Garneau a conservé sa première place? Eh oui! Paul Desmarais, deuxième place. Franco-Cité, Pierre Savard et Notre-Dame. On lâche pas. En passant, les 5e positions étaient le Japon et 6e Hawaï. La France, l'Italie, la Grèce et l'Australie représentaient 40% des choix, étaient quand même bons premiers, mais on avait quand même Japon et Hawaï qui suivaient. On est en forme, on est prêt pour la prochaine? Alors, on continue. Là, on va aller un peu plus personnel. On aimerait savoir, on a demandé aux jeunes, les élèves, dans quelle pièce de la maison faites-vous votre école virtuelle? Dans la salle à dîner, dans la salle familiale, dans votre chambre ou au sous-sol? Alors, selon vous, ils ont répondu en majorité quelle pièce où ils font leur école à la maison?
Je vois que Pascal dit dans le lit, dans la chambre. Il y en a plusieurs qui répondent oui. Rose est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord. 30, on dit dans leur chambre. Seulement une personne a dit dans la salle familiale. Et évidemment, la première réponse était effectivement dans la salle. C'est dans la place que vous allez, vous autres aussi. Tout le monde va dans sa chambre, presque. OK, on va voir, j'imagine que Garneau. Qui a répondu salle familiale? On lève la main. Personne ne veut le dire. Alors, Garneau, Franco Cité a monté d'une position et détrôné Paul Desmarais. Paul Desmarais. Corinne, elle va sûrement se reprendre. Franco Cité, Alexandra a monté. Félicitations, Alexandra. Elisabeth, toujours en première position. On lâche pas. Près de 70% des élèves ont répondu dans leur chambre et il y a même 3 élèves qui ont spécifié dans mon lit. Donc, la 5e position était dans le bureau. Vous êtes d'accord avec ça dans le lit? Y en a-tu parmi vous autres qui restent dans le lit pour suivre leur cours ou vous osez pas le dire? Alors, on continue. Un sujet que je suis certaine que vous adorez, les tâches ménagères. Selon vous, quelle est la pire tâche ménagère qu'on peut faire vivre aux élèves? La pire chose que vous pouvez faire à la maison? La vaisselle, laver les toilettes, passer l'aspirateur ou sortir les poubelles. Selon vous, les élèves ont répondu quoi? Quelle est la pire tâche? Tant qu'à moi, les 4 sont les pires tâches, mais si on avait à en choisir une, laquelle choisiriez-vous? 3 secondes. Et la réponse était la vaisselle. Vous avez dit les toilettes, je suis d'accord avec vous, moi j'aurais pris ça, mais 9 élèves, 9 personnes de vous a eu la vaisselle. Par contre, la première position était la vaisselle. Et de loin d'ailleurs, et de loin, suivi dans les toilettes et ensuite l'aspirateur pour finir avec sortir les poubelles. Garneau, Paul Desmarais a descendu, Corinne va être découragée. Franco Cité a monté, Mère Bleue a monté, Marie-Ève, bravo, et Elisabeth est toujours en première place. On va continuer à voir. Effectivement, vous avez l'air surpris, mais 50% des répondants ont répondu qu'ils n'aimaient pas faire la vaisselle. Et en 5e position, il y avait passer le balai et faire le lavage en 6e position. Donc, là-dessus, vous avez répondu en majorité les salles de bain. Je suis d'accord avec vous, mais les élèves ont choisi la vaisselle. On continue un peu plus sur votre savoir. On veut savoir quel policier connu a été le plus nommé dans le sondage. Là, vous avez remarqué, on n'a pas mis les noms parce qu'on imagine que vous les connaissez, que vous n'allez sûrement pas, et j'espère, les mélanger. Donc, en rouge, Doug Ford, vous vous souvenez, Justin Trudeau, Donald Trump et Joe Biden. Donc, selon vous, les élèves ont marqué qui était le plus connu. Alors, vous êtes curieux de savoir. Les élèves... Alors, ils ont nommé en majorité Justin Trudeau. Et vous avez mentionné Donald Trump. Effectivement, c'est peut-être que les élèves veulent oublier Donald Trump. C'est ça l'affaire. Mais c'est quand même un bon choix. Seulement 10 élèves ont eu la bonne réponse. Et on va voir si Garneau... Hey, Elisabeth, tu l'as-tu eu celle-là encore? Oh! Là! Innovation vient de monter. Garneau est indétrônable, suivi de Franco Cité, Mère Bleue, Paul Desmarais et Cassien d'Innovation qui vient de monter dans les 5 premiers. Bravo! Alors, effectivement, un élève sur 3 a choisi le premier ministre du Canada. Et selon vous, qui a été le 5e? Barack Obama, qui a été nommé en 5e position. Alors, on poursuit
les questions. Cette fois-ci, on va un peu plus sur vos connaissances religieuses. Selon le sondage, quel apôtre est le plus populaire chez les élèves? Est-ce Judas, Jean, Matthieu ou Pierre? Alors, selon vous, quel est l'apôtre le plus populaire chez les élèves? Non. Alors, 10 secondes, 9. On va voir un petit peu. Qui pensez-vous qu'ils ont répondu en majorité? Alors, la réponse était Pierre. Et 12 parmi vous autres, 12 ont répondu. Donc, je pense que les personnes qui se sont peut-être rejointes dans le caout, il y a plus de monde qu'on pense. Donc, la réponse était Pierre, suivi de Jean, ensuite Matthieu et Judas. Alors, on va voir le pointage. Garneau est toujours en première place, suivi de Francocité, Mer Bleue, Paul Desmarais et Innovation. Alors, effectivement, Pierre a été nommé en premier et suivi en 5e position, mais quand même de loin, de Simon. Et saviez-vous que 10 élèves ont nommé Barthélemy? Barthélemy, qui est un apôtre, mais généralement peu connu. Fait que probablement qu'il y a du monde qui ont googlé, c'est bon, ça a augmenté leur connaissance générale, mais Barthélemy est bel et bien un apôtre, un des 12 apôtres de Jésus. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va aller au niveau environnemental. Selon le sondage, quelle est l'action la plus populaire qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique? Alors, les élèves ont répondu utiliser une voiture électrique, réduire notre consommation, recycler ou manger moins de viande. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont répondu en majorité? Alors, pour contrer les changements climatiques, alors là, on voit qu'il y a du monde qui sont enregistrés dans le caout. La majorité, c'est difficile de savoir qui ont répondu. La première réponse était recycler. Alors, qui parmi vous autres, à main levée, qui avait répondu recycler? Oh, Garneau encore. OK, on lâche pas. Suivi de voiture électrique, réduire les déchets, prendre le vélo et manger moins de viande. Garneau est toujours en position. Revirement, Mer Bleue, Pierre Savard, Notre-Dame et Jeanne Lajoie ont monté. Alors, Jeanne Lajoie, Marie, qui a monté à l'AIA, ainsi que Pierre Savard, qui était Sophie. Félicitations, vous êtes maintenant parmi les 5 premiers avec toujours Elisabeth. Donc, en 5e position, comme je vous ai dit, c'était manger moins de viande. On voit que de plus en plus, le monde est sensibilisé pour devenir végétarien. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui sont végétariens ou qui essaient de manger moins de viande? Oui, certains. OK, alors on continue. Là, on s'en va au niveau culturel. Quelle chanson vous pensez qui a été la plus nommée? Alors on danse de Stromae, Papa Ouité, de Stromae encore, Sur ma route, Coton ouetté. Alors, selon vous, les élèves ont nommé quelle chanson en premier et qui a été la plus populaire? D'ailleurs, ces 4 chansons-là, c'est très populaire. Dans les danses, on les entend beaucoup. Malheureusement, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de danse à l'école. On a bien hâte que ça revienne. Alors, en majorité, vous avez répondu Papa Ouité. Qui parmi vous autres a répondu cette chanson-là? Levez la main, que je vois parce qu'il y a beaucoup. Excellent, excellent, bonne réponse. Suivi de Sur ma route, Coton ouetté et finalement, Alors on danse. Et on va voir si les changements... Oh, Francocité, Alexandra revient sur le tableau des honneurs. Alors, effectivement, Papa Ouité de Stromae a été vraiment la plus populaire. En 5e position, c'était Notre place. Et fait intéressant, il y en a qui ont marqué Au Canada, Frère au Jacques et Bonne fête. Ouais.
N'empêche que c'est des chansons francophones, c'est déjà ça. Alors, ils ont pu au moins en nommer une. Bravo! Alors, on continue. Cette question-là est simple, ça devrait aller vite. Selon vous, les élèves, est-ce qu'ils préfèrent les aliments salés ou les aliments sucrés? Alors, selon vous, Rose n'est pas sûre, alors c'est pas, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, la majorité des élèves, quelle est la bonne réponse? Vous avez mentionné sucré et c'est effectivement ce que la majorité des élèves ont mentionné. Alors, le positionnement... Oh, Paul Desmarais! Alors, Corinne est montée. Cassien revient sur le pointage. Et effectivement, la majorité des élèves ont répondu sucré et de vraiment beaucoup. Près de 60% des élèves préfèrent les aliments sucrés. Et il y a quelques élèves qui nous ont mentionné que 9% ont dit qu'ils aimaient les deux. 4% ont préféré les aliments épicés ou sûrs et amers. Alors, je pense que ça, le sucré, on s'en passe pas. C'est ce qui est le plus préféré des jeunes et des adultes également. Alors, si vous pouviez voyager dans le temps, est-ce que vous iriez dans le passé ou dans le futur? Selon vous, qu'est-ce que les élèves ont répondu? Dans le passé ou dans le futur? Selon vous. Oui, Corinne, dans ce bar-là ou ce bar-là. Oh, et il y en a que c'est en haut, Elisabeth en haut. OK, on va voir ce bar-là. On va voir lequel bar que c'est. La majorité, la réponse était dans le passé. Vous aviez dit dans le futur. J'ai été moi-même surpris. Par contre, on va vous montrer les résultats tantôt. On va regarder le couleur. Oh! Pierre Savard, Sophie, rendue en deuxième position. Elisabeth, tiens bon, c'est vraiment bon, suivi de Mère Bleue, Paul Desmarais et Innovation. Et comme je vous disais, vous avez dit futur, ils ont dit passé, mais dans le fond, les résultats ont été très, très, très serrés. 53,6 ont dit dans le passé et 46,4 dans le futur. Donc, vraiment, vraiment très chaud pour cette réponse-là. On va continuer cette fois-ci. Vraiment pas scientifique notre question, mais on avait le goût de s'amuser. Selon le sondage, entre une chèvre et un poney, les élèves voudraient avoir quoi? Selon vous, est-ce que les élèves aimeraient une chèvre ou un poney? Et on aime bien notre raton laveur. Alors, selon vous, les élèves auraient répondu quoi? Le raton laveur. C'est plate que le... OK, Pascal. C'est le poney, ça, Pascal? Oh, le poney! Et la réponse était poney. Ah, tu l'as eu, Pascal. Réponse poney. Est-ce que... Oh, le poney a fait descendre Elisabeth. Eh oui, et c'est Pierre Savard, Sophie qui a pris la tête, suivi de Garneau, Mère Bleue, Paul Desmarais. Oh là là! Alors, on lâche pas. On continue. Alors, 51%, c'est encore serré, hein? C'est comme un peu le passé et le futur de tantôt. 50% des élèves aimeraient un poney, 49% aimeraient la chèvre. Donc, c'était vraiment, vraiment chaud. Fait que, oui, Elisabeth, je le sais, c'est plate, c'est tellement chaud. Et alors, on continue. Et là, c'est la dernière question. Et ensuite, j'irai vous voir un peu pour avoir vos commentaires. Dernière question qu'on va poser, c'est là qu'on va voir quels seront les résultats. Je sais qu'Elisabeth va réfléchir longuement.
Pierre Savard est sur son bout de chaise pour savoir si elle va maintenir la première place et les autres vont-ils monter. Alors, voici la dernière question. Selon le sondage, quel pouvoir est-ce que les élèves voudraient avoir? Alors, selon vous, est-ce qu'ils voudraient voler, se téléporter, être invisible ou faire de la télépathie, c'est-à-dire lire dans les pensées? Alors, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Alors, la bonne réponse, c'est être invisible. Suivi de voler devant les balles, téléportation et ensuite lire dans les pensées, télépathie. Je vois que Elisabeth est heureuse. On va voir le pointage. Est-ce que Sophie avait la bonne réponse? Est-ce que d'autres ont eu la bonne réponse? Alors, on regarde. Oh, avant de donner le pointage, ils ont mis 5e position, c'était la télékinésie. Près de 25% souhaitaient être invisibles, 18% voudraient pouvoir voler. Alors, on va voir le podium. 3e position, Mère Bleue. Félicitations, Pierre Savard, 2e position. Et Garneau, félicitations Elisabeth. Alors, Elisabeth, Sophie et Marie-Ève sont dans les positions. Félicitations tout le monde. Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent dire des commentaires? Elisabeth, comment tu te sens? Comment ça tu as su toutes les réponses si bien que ça, à part le poney? Moi, là, je suis tellement triste, madame. Là, je voulais tellement que la réponse soit chèvre, là, mais honnêtement, là, bravo à tous les participants. C'était super le fun, là. Et Sophie de Pierre Savard, comment ça a été? Tu espérais-tu avoir les derniers résultats? J'espérais vraiment, je pensais qu'il restait plus qu'une question, mais Elisabeth a dominé tout le long, donc c'est correct. Tu as bien joué. Et Pascal de Franco-Ouest, t'avais l'air tellement à vouloir. Comment t'as trouvé ton expérience? Honnêtement, je soupçonne Elisabeth de tricher parce qu'elle a joué juste trop bien. Est-ce que tu demandes un recomptage? Oui, s'il vous plaît, parce que je pense qu'elle mérite au moins placée dans le podium. Mère Bleue, Marie-Ève, comment tu trouves ta 3e position? Je suis super fière. J'espère que les élèves du Collège catholique Mère Bleue sont fiers de moi. Puis au moins, j'ai fait le top 3. Exactement, félicitations. Et Naila, comment ça a été ton expérience? Je suis en accord avec Pascal. J'ai venu à comme 35e place. Comment est-ce qu'on a eu tellement de personnes dans le Kahoot? Je sais pas, mais ouais! Ça, c'est les joies du Kahoot. Ça arrive très, très souvent. Rose, et toi, j'ai vu que tu essayais. Des fois, tu montais dans le panel. Comment t'as trouvé ça? Ben, je montais pas vraiment dans le panel. Comme, au début, j'étais comme première place. J'étais comme vraiment confiante. Et là, ensuite, j'ai descendu. Puis là, j'étais comme 13e, 12e, 10e à chaque fois. Ouais. Je pensais que j'étais comme la dernière, mais là, quelque chose, j'ai un peu plus de confiance. Franco-Cité, quelle question que tu as trouvé un peu plus dure à trouver? Y en avait-tu que tu trouvais plus difficile? Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a une question qui m'a fait passer de comme 2 à 7 et puis 7 à 13. J'étais comme, what? Ben, la question que j'étais vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les gens ont dit lire dans les pensées, au lieu de pouvoir se téléporter, comme... Pour toi, ça n'avait pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Pourquoi lire dans les pensées de quelqu'un d'autre si la personne t'aime pas? Clara, toi, comment ça a été? Quelle a été la question la plus difficile ou qui t'a le plus surpris?
Ben moi, toutes les questions où ça demandait combien d'élèves ont répondu à ça, je devinais complètement et je les dis tous mal. Il y en a des fois qui étaient surprenantes, mais est-ce que tu as eu le poney? Oui, tu as eu le Oui, poney. j'ai eu le poney, puis j'ai eu le dernier, mais à peu près tout que j'ai eu. Alaya, toi, comment ça a été? Moi, j'ai beaucoup aimé. La question qui m'a bougé, parce que moi, je restais toujours dans comme le top 5, donc j'étais content. Mais là, la question de salé ou sucré, ça m'a mis en comme 7e place. Puis là, ouais. Mais ok, Étais-tu d'accord avec les élèves que c'est sucré qui est le plus populaire ou toi, c'était salé? ça dépend de comment je me sens. Normalement, c'est comme sucré, sauf c'est correct. Mais, ouais. Et Marie, qu'on n'a pas parlé de Jeanne Lajoie, toi, ça a bien été? Ah oui, c'était super le fun. J'ai beaucoup aimé ce Kahoot et je pense que les quelques réponses étaient vraiment intéressantes à voir. Merci beaucoup, Marie. Et Crispin, toi, comment ça a été? À un moment donné, t'as monté aussi? Ouais, moi, c'était vraiment unique. Les questions, c'est unique, honnêtement. Moi, j'ai perdu quand ils ont dit les pouvoirs. Donc, quel type de pouvoir moi je peux... Pourquoi tu ne voudrais pas voler? Tu ne voudrais pas voler. Donc, tu voudrais être invisible. Pourquoi? Comme... What? Voler faisait plus de sens pour toi. Ouais. Et finalement, Corinne, que j'ai vu que tu as... À un moment donné, tu étais dans les 5 premières, puis là, hop, baissé, monté, c'était... ça variait beaucoup, hein? Ben, oh mon Dieu, c'était comme un roller coaster d'émotions. Comme j'ai quand même terminé en 5e. Mais wow, comme il y avait des moments où j'étais comme, wow, ok, cette question, je sais que je vais l'avoir. Puis là, comme, je l'ai eu mal et là, j'étais comme, oh, je me sens tellement trahie. Like, c'est quoi ça? Mais oh my god, c'était tellement amusant. C'était vraiment aussi amusant de juste voir les réactions de tout le monde. Quand on a vu que, comme, si on avait la mauvaise réponse, c'était toujours comme, mais pourquoi? Exactement. Ben, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'était super. Merci aussi à tout le monde qui avait répondu au sondage. Encore félicitations à Marie-Ève, Sophie et bravo à Elisabeth. Et sur ce, on continue les jeux du réseau et je laisse la parole à Martin. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup, Louise. Bravo, les premiers ministres. On a vu plein de gens engagés qui se sont ajoutés